Salut à tous, c'est le Master Teacher Sorin. Alors, je vais reprendre à la question de savoir pourquoi est-ce que dans le monde entier actuellement, les hommes commencent à plus préférer les Asiatiques. Bah, Quand on reprend à ce genre de questions, déjà il faut définir un peu sur quoi on est en train de parler et à quelle mesure et peut-être donner un peu plus de détails. Déjà, il faudrait que je définisse un peu c'est quoi la sexualité. En termes de préférence entre les hommes et les femmes, forcément, c'est de la sexualité qu'il s'agit pour s'associer et tout. Déjà, de façon générale, j'ai pas forcément en tête, euh, disons, le vagin pour les femmes, hein, les organes génitaux là et tout. C'est pas ça, hein, c'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Bizarrement, c'est ça aussi que nous avons en tête, hein, quand on parle de sexualité, on se dit forcément que c'est ça, en fait, les organes qui, qui nous donnent les impulsions et tout. Mais en réalité, c'est pas ces organes-là qui définissent votre sexualité. C'est quand vous regardez une femme pour un homme, si votre organe génital commence à s'exciter, c'est parce que vous avez vu cette femme-là, sans avoir vu cette femme ou sans avoir eu des idées sur cette femme-là, vous n'aurez pas d'érection. Et c'est une façon de dire qu'en réalité, l'organe sexuel le plus... qui existe en réalité, c'est votre tête. C'est ce que vos yeux ont vu. C'est ce que vous pensez de ce qui peut se passer après. Les images que vous avez créées dans votre tête. Parce que un enfant, le matin, quand on se réveille pour des hommes, il y a toujours l'érection et tout, mais ça ne veut rien dire. C'est un jouet. Mais ça devient sexuel en tant que tel. C'est parce que votre tête associe ce que vous avez en bas là avec l'image de ce que vous connaissez. Alors, c'est une façon de dire déjà que la sexualité, en réalité, n'est pas ce que nous avons là. La sexualité, c'est votre cerveau. Et quand j'ai dit tantôt que les hommes commencent à préférer les Asiatiques, c'est parce que donc, les Asiatiques ont leur organe sexuel est plus attirant en tant que tel. Alors, je vais avancer un peu avec les détails pour dire aussi que y a des individus qui, à force de devenir un peu, de se rapprocher plus des animaux, parce que en réalité, ce qui nous différencie des animaux, c'est notre capacité à réfléchir. Mais il y a des individus qui sont arrivés à un niveau où ils sont carrément devenus aussi bas que ça. Alors, quand ils réfléchissent, c'est pas leur esprit, c'est pas leur cerveau qui pense, c'est leur pulsion sexuelle qui pense. Et donc, ils réfléchissent par leurs organes sexuels qu'ils pensent qu'ils sont en bas là et autres. Et ça, c'est un problème qui réellement fait à ce que les autres puissent perdre le charisme, l'attirance dans ce monde-ci. Alors, je vais essayer de donner un peu les problèmes que je pense qui réellement... Pourquoi je dis que les autres là qui n'ont plus de charisme en tant que tel, qui commencent à perdre le charisme parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser leur organe sexuel que moi je pense qui est le cerveau, qui n'est pas trop attirant, qui n'est pas trop attractif. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez voir que, contrairement aux autres, les Asiatiques, les femmes asiatiques ont une vision et une certaine façon de diriger leur vie qui vraiment attire les hommes. Vous savez, ici en Asie, vous allez trouver beaucoup de femmes qui sont des PDG, qui s'intéressent, qui font 100%, l'homme aussi fait 100%, qui sont comme des hommes. Elles font partie intégrante de leur communauté, elles dirigent tout. Moi, je dirais que ce sont les femmes qui dirigent l'Asie. Parce que même dans la plupart des compagnies que vous allez voir ici, la tête, c'est souvent des femmes. Contrairement en Afrique et autres, vous allez constater que la femme est toujours dans cet esprit-là de penser que parce que il faut travailler sur les fesses, parce qu'il faut travailler sur les seins, parce qu'il faut je ne sais pas comment
à ce niveau-là, elle se dit que bon, ça c'est être une femme. Par contre, ici en Asie, c'est là, c'est prendre le leadership. Ici, les femmes sont dominantes, mais pas seulement dans le mauvais sens. Pas seulement pour exploiter les hommes, pour dépendre, pour peut-être une façon de faire dépenser les hommes ou bien quoi que ce soit. Mais là, elles ont leur propre argent. C'est elles qui dirigent, c'est elles qui font tout. Et l'homme, c'est quelqu'un qui veut évoluer. C'est quelqu'un qui... Je crois que c'est l'ordre de la nature. Hein. L'homme est quelqu'un qui aime profiter. C'est un opportuniste. Alors, ceux qui dirigent ce monde actuellement, ce sont les Asiatiques, avec leurs femmes qui sont devant. Alors, à mon avis, la force des femmes asiatiques, c'est parce qu'elles ne réfléchissent pas avec leurs organes physiques que nous voyons là. Parce qu'elles utilisent leur tête. Les femmes asiatiques, quand vous allez les voir, elles ont une vision, elles ont une direction. Elles peuvent prendre le leadership facilement. Vous allez rarement trouver des femmes qui vont juste aller sans pour autant planifier même le mariage en question, sans pour autant ceci, cela. Il y en a parce que physiquement parlant, on est différents, les hommes et les femmes. Ça, c'est le gender. Mais quand il y a l'accouchement, il y en a même qui prennent des vacances même pour 5 ans. Parce qu'elles veulent rester avec leurs enfants, elles ne veulent pas travailler. Mais quand il s'agit de travailler, elles travaillent. Quand il s'agit de travailler, elles travaillent. Et tout ça, c'est planifié. Ce n'est pas des choses qui se font à la légère. Ce n'est pas seulement des trucs, des émotions. Et donc, à mon avis, vraiment, je pense que, pour répondre à la question et chuter, les femmes asiatiques deviennent les plus attirantes actuellement dans ce monde. C'est parce que elles ont compris que ce qui attire le sexe, l'organe le plus refuté, l'organe le plus puissant, c'est forcément ce qui est à l'origine de vos pulsions. Ce n'est pas ces choses-là que nous avons ici. Contrairement à nos femmes, là, surtout, bon, moi je suis africain, alors vous allez constater beaucoup de femmes qui sont là, avec les émotions, des émotions inutiles. Quand elle vient dans ta vie, c'est pour penser que, bon, tu dois être, je ne sais pas, son ATM ou comment. Et non seulement ça, c'est aussi pour t'ajouter plus de problèmes. Il n'y a pas vraiment... En fait, tu sais dans ce contexte-là aussi que les hommes africains aussi ont tendance à penser que pour être homme, il faut seulement payer les factures. Et puis, bon, la femme doit préparer. Si elle ne prépare pas, tu en fais ce que tu veux. Et vous voyez un peu la décadence. Par contre, les femmes asiatiques, bon, toi, quand tu vivais avant de te marier, tu préparais, n'est-ce pas? Tu viens, tu vas préparer toujours. Et ça ne change rien parce qu'elle avait sa vie aussi avant que tu ne viennes. Elle a planifié sa vie, elle a tout ce qu'elle a pu avoir avant. C'est un peu le cas aussi avec l'Europe. Bon, certaines. Hein. Mais malheureusement, chez nous, maintenant, du côté un peu bizarre aussi, les femmes qui veulent s'en sortir là, veulent devenir égales aux hommes. Ce qui ne peut pas marcher parce que on est pareil, mais on est différent aussi. Physiquement parlant, on est différent et autres. Mais en termes d'organes sexuels, en termes de productivité, on est pareil. Et à mon avis, les femmes asiatiques apportent un plus dans les mariages, dans la vie des gens, dans la société, dans la communauté. Et c'est plus louable que ce que les autres femmes apportent. Souvent, c'est la compétition qui n'apporte rien. Il n'y a pas vraiment de complémentarité. Ce qui est une force avec les femmes asiatiques. En tout cas, quand
il s'agit de mettre la main dans la poche, elles sont capables. On est pareil, on arrive à avancer. Bon, en tout cas, moi, c'est dans ce contexte-là que je pense que ces femmes asiatiques-là commencent à prendre le dessus. Contrairement aux autres là il y a toujours des particularités, hein, mais de façon générale, on commence à trouver plus des femmes qui ont un quotient intellectuel un peu trop bas. Non seulement ça, tout ce qu'elles pensent, c'est juste ces fesses qui vont grossir, c'est ça et tout pour mettre en évidence, vendre pour avoir ce qu'elle a envie d'avoir. Ici, par contre, tu vas voir une femme, elle est belle, mais elle porte les mêmes pantalons tous les jours, les mêmes baskets tous les jours, parce qu'elle n'a pas besoin de dépenser tout ça pour sa beauté. En réalité, c'est sa vision, c'est sa direction. Elle veut avoir ses entreprises, elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Alors, voilà, elles prennent le dessus. Bien de choses à vous. C'était mon opinion, hein. Chacun a sa façon de voir les choses, mais les records disent que, regardez sur Google, vous allez voir que les femmes asiatiques actuellement sont les plus désirées dans ce monde, et la majorité des hommes commencent à s'y intéresser. C'est pas forcément, c'est peut-être aussi les causes les conséquences de l'impact des Asiatiques actuellement, mais elles ont quelque chose de particulier que on ne retrouve pas forcément chez nos femmes là, qui sont toujours là à penser que être une femme ou avoir ce qu'elles ont là, c'est ça qui leur donne l'humanité, alors que c'est le cerveau.